Alors d'abord, je voudrais remercier Romuald parce que c'est Romuald qui m'a fait découvrir VTS Editor il y a quelques années. Ce logiciel ne m'intéressait pas trop parce qu'il n'avait pas encore pas certaines fonctionnalités qui m'intéressaient. Et puis au fur et à mesure des mises à jour du logiciel, eh bien, j'ai pris goût à ce logiciel et je l'utilise quasiment tout le temps. Donc, je vais vous présenter ce qui se passe en pharmacie. Et d'abord, j'ai voulu un peu définir ce que c'était que la gamification. Donc, c'est surtout rendre une action qui est plus ludique et favoriser l'engagement de l'individu qui participe. Donc, l'action, en fait, moi, j'en ai dégagé au moins 3. C'est l'apprentissage. Et j'utilise aussi les serious games dans le cas de l'hybridation. Parce qu'en fait, on est confronté souvent à des étudiants qui ne viennent pas en cours. Donc, quand on a 10% de la promotion en amphi, on est assez content. Et donc, j'ai décidé, puisque cette année, je fais les cours, d'utiliser ce système pour que l'étudiant travaille à son rythme de lui-même. Et après, je reprends certaines notions avec eux en présentiel. Alors, ça peut être l'évaluation avec la mise à situation professionnelle qu'on a déjà évoquée. On peut aussi faire des escape games virtuels, mais surtout l'originalité, enfin pour moi de VTS, c'est de pouvoir faire aux étudiants des contenus pédagogiques qui vont être utilisés par la suite aux générations suivantes. Donc l'intérêt, comme l'a déjà dit aussi Antonia, c'est une meilleure appropriation des connaissances, une meilleure mémorisation et des apprentissages qui sont plus intégrés. Alors je vais vous présenter un petit, je ne sais pas s'il fonctionne là. Comment je fais pour le faire marcher? Ah ouais, ok. Donc une petite vidéo que j'avais réalisée il y a en 2018, je crois. Alors là, on fait travailler les étudiants sur des cas, des 4 comptoirs. C'est une UE libre en antibiothérapie. Alors là, je sèche. Tu as une idée, toi? Raté. C'est une chevrette. Mais ne vous inquiétez pas, je n'en savais pas plus que vous l'an dernier. Raté. Alors, l'avantage du Serious Games, c'est que cela va permettre de réaliser, par exemple, des tests sur les connaissances des étudiants. On va pouvoir scorer leurs connaissances. Et l'avantage, c'est que ça se fait à travers un petit scénario interactif où l'étudiant va pouvoir cliquer voilà, pour donner des réponses qui vont être scorées. Et donc, ça, c'est un premier avantage, qui est, je dirais, l'avantage descendant, c'est lorsque l'enseignant a créé, lui, le scénario, le jeu virtuel. Mais il y a un autre avantage, c'est que c'est un très bon support pour de la pédagogie inversée, c'est-à-dire qu'on peut demander effectivement aux étudiants, en leur donnant une partie de cours, de créer un serious game à partir de cette partie de cours. Donc, c'est l'étudiant qui va devoir créer son scénario, imaginer les questions-réponses. Vous voyez qu'on peut avoir des questions multiples comme il y avait là. L'étudiant va pouvoir choisir. Et donc, le fait de devoir concevoir des tests et concevoir aussi un scénario qui s'enchaîne logiquement avec une progression des connaissances, des notions approchées, en fait, permet à l'étudiant de s'approprier le cours de façon, j'allais presque dire spontanée, parce qu'en réalité, l'étudiant se prend au jeu. Et les expériences qui remontent à partir de l'utilisation de ce type de logiciel, c'est qu'en fait, du coup, les étudiants sont beaucoup moins passifs, plus actifs, et du coup, vont eux-mêmes avoir tendance à approfondir davantage leur apprentissage du cours, pour pouvoir concevoir tout un scénario qui demande évidemment, pour réaliser un scénario complètement cohérent, il faut avoir une parfaite maîtrise du cours. Donc c'est vraiment un outil qui est très utile dans les deux sens. Ça m'a permis en fait de sortir de ma place d'étudiant, de mon seul regard d'étudiant, et de me dire qu'est-ce que les professeurs veulent nous apprendre et comment est-ce qu'ils pourraient nous l'apprendre, et du coup de mixer un petit peu la vision étudiante et la vision professeur en quelque sorte. Je trouve que c'est un très bon moyen. Bon, alors donc on va passer à la suite. Voilà, c'est revenu au début. Bon, alors donc en fait, je vais vous présenter quelques exemples. Alors d'abord, mise à situation professionnelle, on l'a surtout utilisé dans le cadre des masters. Donc on a fait des 4 comptoirs, comme vous avez vu les étudiants qui sont en train de concevoir des 4 comptoirs, des cas cliniques. Et donc donc là, moi je participe par exemple à une UE sur maintien soins à domicile, le cas des personnes âgées. Donc on a demandé aussi un financement pour avoir des personnages âgés comme avatar. Et donc, on traite de la chute du
sujet âgé, enfin bon, de différentes choses. Et alors donc les contenus sont soit élaborés par les enseignants, mais surtout aussi par les étudiants, soit dans le cadre de projets tutorés, soit dans le cadre de tests d'exercice. Et en fait, ils sont volontaires eux-mêmes parce que quand vous avez vu le film, les premiers essais qu'on a fait, on avait 25 étudiants dans cette UE, il y en a 5 qui ont demandé à faire des tests d'exercice. Ils choisissent eux-mêmes le sujet de leur test d'exercice et quand on leur demande finalement les raisons de ce sujet, ils vous disent souvent j'ai été confrontée, moi, dans mon expérience professionnelle à telle ou telle difficulté et j'ai voulu faire un jeu pour aider en fait les personnes qui vont suivre pour qu'elles ne soient pas confrontées à ce problème. Donc c'est une démarche qui est très intéressante parce qu'elle est très altruiste. Et alors ce qu'on va faire, c'est que ce qu'on fait actuellement, c'est que le professeur associé en officine utilise ces jeux, maintenant va les réintroduire dans son cursus. Il ne fera plus le cours, il va donner les jeux à faire et en ED, il va reprendre en fait certains contenus qui ont été abordés lors du jeu. Alors, moi, personnellement, j'ai développé des jeux dans le domaine de la pharmacocinétique. La pharmacocinétique, c'est une matière qui fait assez peur aux étudiants parce qu'il y a des maths. Et surtout, quand je faisais les ED, les étudiants arrivaient en ED, ils n'avaient rien fait, ils n'avaient pas ouvert le cours. Donc, ils attendaient de manière très passive un livre de recettes. Et donc, j'ai décidé d'élaborer d'abord des contenus d'e-learning obligatoires avant d'aller en ED. Et puis, le logiciel évoluant, j'ai pu utiliser des variables, des actions conditionnées. Et donc, je me suis servi de ce logiciel pour donc faire des serious games. Alors, soit qui reprennent des notions de cours, soit qui remplacent le cours. Et ce que je trouve intéressant dans ceci, c'est qu'en fait, on ne fait pas un déversement de contenu de manière verticale, enfin descendante. On va amener l'étudiant à raisonner, on va l'aider aussi s'il a des difficultés à faire, on va faire de la remédiation. Et donc, le premier jeu que j'ai développé, c'était avant la pandémie, j'avais appelé Pandémie. Donc, en fait, le mécanisme de gamification est le suivant. C'est un étudiant qui doit faire son ED, qui n'a rien préparé parce qu'il n'a pas été en cours. Il rencontre un autre étudiant qui est l'apprenant et il va poser des questions à l'apprenant, mais il y a le prof qui aussi est là. Et donc, en fait, à chaque fois dans mes scénarios, j'ai 3 personnages, le sachant, le naïf et l'apprenant. Et donc, il y a une remédiation si l'étudiant se trompe par rapport donc, aux questions qui sont posées. Alors, d'autres collègues comme Marie-Françoise ont développé aussi d'autres jeux tels Permis Labo pour évaluer en fait les connaissances. Puis vous avez vu donc le cas d'Éric Foissier, qui est par ailleurs auteur de Polar, qui avait fait donc son escape game virtuel. Alors, je vais vous montrer quelques réalisations par les étudiants. Alors, c'est une thèse d'exercice. J'ai pris cet exemple parce que, en fait, les étudiants sont assez débridés quand ils créent leur sujet, parce que vous voyez, les scénarios s'appellent goutte à goutte, pas une goutte de plus, une goutte de trop. Et puis, ils ont tendance à badger, à donner beaucoup de badges. Moi, personnellement, j'avais suivi une formation Moodle Moods où on nous avait parlé des badges, ça correspondait à une certification, donc je n'ai pas le réflexe de donner beaucoup de badges, mais eux, ils s'amusent à faire jeune goutte, apprendre goutte, maître goutte, vous voyez, donc c'est très ludique. En fait, ils ont beaucoup d'imagination. Donc le logiciel qu'on utilise, comme on l'a déjà cité, c'est un logiciel qui est fait par VTS Factory, donc il y a un éditeur. Il y a un player qui est gratuit. Donc, en fait, une fois qu'on a fait le jeu, les étudiants peuvent jouer ça sur VTS Player, mais on peut le mettre sur eCampus, c'est gratuit. Enfin, et puis surtout, nous, l'abonnement qu'on a, on a une plateforme d'hébergement qui s'appelle VTS Perform, qui permet justement de remonter les utilisations, les scores. Je vous ai mis un exemple de score. Vous voyez que je peux savoir le pourcentage de bonnes réponses. Alors là, c'est un peu faussé parce que j'ai 71% et un taux de réussite de 74%. Mais c'est parce qu'en fait, ils refont le jeu par moment, donc ça se réadapte. Et puis, si je clique sur ici, je vais savoir le nom des étudiants, combien de fois ils l'ont fait, enfin bon, voilà. Donc, c'est des remontées analytiques qui sont très précises. Mais le problème, c'est qu'on a 370 étudiants là, dans certaines promos, et donc c'est difficile de tout analyser. Ensuite, alors on peut faire des compétences aussi, évaluation par compétence. Quand on scénarise, on peut très bien scénariser pour une compétence donnée. Et donc, on a des remontées par compétence. Alors, les avantages de ce logiciel, c'est une prise en main très facile. Parce que quand on le donne aux étudiants, maintenant, ils ont fait tellement de tutoriels bien faits sur la plateforme VTS qu'en fait, les étudiants, ils débrouillent tout seuls. Le service après-vente est en France. Il est très réactif. Donc, ça, c'est vraiment agréable aussi si on a un problème. Alors j'ai mis travail en autonomie, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a la licence,
eh ben, si on doit réadapter le jeu, parce que des fois ça arrive, qu'on se dit, ah ben non, ça, ce point-là, il n'est pas bien fait, je vais le reprendre, ben, on ne repaye pas tant qu'on a la licence. Donc ça, c'est bien. Enfin, moi, je trouve ça bien. Ensuite, ils ont amélioré parce qu'ils ont mis des templates à disposition. Donc, on gagne beaucoup de temps à ne pas refaire il y a déjà des modèles tout faits de mots enfin, de différents, des quiz, des choses comme ça. Donc, on n'a pas besoin de retravailler. Alors, juste le principe d'utilisation, hein, c'est des blocs, comme on l'a déjà cité. Il y a un début où on peut mettre dans l'inventaire, on peut mettre par exemple une ordonnance à disposition. Donc, l'étudiant va pouvoir consulter des documents. Et à la fin, on a les statistiques pour une scène donnée. Alors, à l'intérieur d'une scène, on peut en rajouter d'autres dans une scène. En fait, vous avez des blocs d'interaction, soit des blocs qui permettent d'introduire des éléments multimédia, soit des blocs justement avec des quiz, soit quelque chose que j'utilise beaucoup, ce sont les variables et les conditions. Donc, bon, voilà un exemple. Là, c'est dans un cas, il y a un choix de phrase. Donc, on pose un problème à l'étudiant. Est-ce que tu vas y arriver du premier coup? Oui, je vais y arriver du premier coup. Ou bien, j'ai besoin d'aide. Et là, il y a un processus qui se met en place pour arriver à un cheminement pour que l'étudiant réussisse à faire le problème. Donc, on va le guider. Et en fonction aussi des réponses de l'étudiant, vous voyez, là, il y a une condition. S'il a bien répondu, ben, il va être scoré. Et sinon, on peut lui demander de refaire l'exercice plusieurs fois. Et au bout d'un moment, eh ben, il va avoir une vidéo, enfin, que je réalise pour lui expliquer, en fait, pour lui donner le corrigé. Alors, le retour d'expérience. Alors, les étudiants récipiendaires, j'allais dire, ils sont reconnaissants. Dans la majorité des cas, en commission de pédagogie, ils citent les Serious Games. Et j'ai mis quelques exemples parce qu'il y avait les mots-clés, finalement, sur la gamification. J'ai pu tester mes connaissances de manière amusante et motivante. J'aimerais bien que tous les professeurs de la faculté puissent en faire autant. C'est génial pour apprendre. Et puis, il y en a même qui proposent leur aide pour aider à concevoir ces jeux. Alors, pour les étudiants concepteurs, comme on l'a dit, il y a une meilleure appropriation du contenu. Il devient formateur. Ils sont motivés. D'ailleurs, j'ai 2 étudiants qui ont participé avec moi à animer un atelier lors des JIP 2021, Romain et Denise. Comme je l'ai montré, ils ont une tendance à jouer de manière naturelle, donc ils mettent beaucoup de badges. Ils s'en servent aussi dans d'autres UE. Et surtout, ça leur permet de développer des compétences transversales, la créativité, tout ça, qu'ils vont mettre dans leur CV. Et souvent, ils me demandent des lettres de recommandation pour intégrer, par exemple, quand ils sont en industrie, les SEC ou des choses comme ça. Et donc, ils mettent ça en avant, et ça a l'air de marcher puisqu'ils intègrent. Enfin, c'est pas forcément le truc, mais ça, je pense que ça fait le petit plus. Et puis, sur le plan humain, c'est vraiment bien parce qu'on change de posture, on devient accompagnateur. Et souvent même, il y a eu le cas d'un projet de 4e année où les étudiants nous ont fait découvrir d'autres logiciels qu'ils avaient incorporés dans le jeu. Et enfin, donc, pour l'enseignant, c'est un changement d'approche pédagogique. On va essayer de scénariser par compétences. On est obligé de revisiter notre contenu pédagogique, puisque je vous l'ai dit, c'est plus du descendant. Ça demande beaucoup de travail, c'est très chronophage, parce que moi, je les développe toute seule. Ça nécessite du temps continu, parce que sinon, on perd le fil. Ce n'est pas forcément, je trouve, valorisé au niveau d'EliWeb, parce qu'il y a vraiment, et ça c'est un frein au déploiement, parce que les enseignants disent bah oui mais ça me prend trop de temps, et finalement ça rapporte, ça rapporte entre guillemets pas grand chose. Et puis pour l'enseignant accompagnateur, c'est très intéressant de travailler comme ça en co-construction avec les étudiants, ça change les rapports. Et ensuite, juste pour terminer, un exemple de formation par les pairs, il y a eu les 50 ans de la fac, et le thème c'était 50 ans d'innovation pédagogique. Donc on n'allait pas faire un topo parce que les étudiants nous disent on vient vous écouter, vous lisez votre PowerPoint. Donc j'ai décidé de faire un jeu sur l'innovation pédagogique, donc d'apprendre aux collègues ce que c'était que l'innovation pédagogique. Et en fait, c'était un double jeu parce qu'il y avait du WooClap aussi. Ils devaient répondre à des questions sur la fac en général et ils avançaient dans le jeu progressivement pour leur apprendre ce que c'était que l'innovation pédagogique. Voilà. Merci.